le physique se travaille. Vivre à deux demande de compromis, demande de sacrifice. Tant des questions que les femmes se posent. Je suis très belle, mais aucun homme ne veut m'épouser. Mbote la famille, c'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. Comment allez-vous? Je suis très belle, mais aucun homme ne se met en couple avec moi. Je suis très belle, mais aucun homme ne veut m'épouser. Je suis très belle, mais aucun homme ne reste avec moi. Ils viennent, ils partent. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? La grande question. Suis-je ensorcelé ou c'est tout simplement parce que les hommes aiment jouer avec les femmes? Tant des questions que les femmes se posent. Tant des questions qui tournent autour de nous. Mais le mariage, qu'est-ce que c'est pour toi le mariage? Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un post sur Snap où c'était marqué « Je suis belle, je cherche un homme qui ait un travail, un chez lui, une voiture, qui soit beau gosse. » Et j'ai été obligé d'interpeller la personne pour lui demander « Mais ma sœur, j'ai vu ton post, mais dans cette affaire, qu'est-ce que toi tu apportes ?» Et là, la fille me dira « Mais tu m'as pas regardé, regarde comment je suis belle. » Toi qui penses qu'il suffit d'être belle, toi qui penses qu'il suffit d'être toi pour avoir le mariage, regarde autour de toi. Regarde le monde qui t'entoure. Combien de filles sont belles? Il y a tellement de filles belles physiquement. Tu n'as jamais vu une belle femme rester célibataire toute sa vie. Tu n'as jamais vu une belle femme chasser du mariage. Tu ne l'as jamais vue. Sois lucide, regarde. Du coup, dans cette vidéo, je te parlerai de l'éducation et du comportement. Et par la suite, je reviendrai avec une vidéo qui va s'intituler « Ce que les hommes n'aiment pas ». Donc, voilà. L'éducation. Certes, tu veux le mariage, mais il y a des étapes à franchir avant d'arriver au mariage. Tu es née fille, tu as grandi pour être femme. Et demain, te marier, devenir la femme de quelqu'un, épouser un homme. Mais avant d'en arriver là, il y a des étapes à franchir. Et la première étape, c'est l'éducation. Tu dois être bien éduqué. Avoir une bonne base dans la vie, c'est très important. J'aime bien cette phrase qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Toi qui es femme, toi qui veux avoir un foyer, demain tu feras des enfants. Comment vas-tu faire pour élever ces enfants? Comment vas-tu faire pour les éduquer si toi-même, tu n'as aucune bonne éducation? Que vas-tu leur apporter? On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas une bonne éducation, tu ne peux pas transmettre une bonne éducation. Ça, c'est sûr, c'est clair. On ne s'invente pas de vie. Donc, si tu veux transmettre une bonne éducation, éduque-toi toi-même. Même si tu n'as pas eu cette chance-là par tes parents, éduque-toi toi-même. Et du bon sens. Et à partir de ce bon sens, tu pourrais voir la réalité de la vie, fonctionner et apporter un plus en fonction des options qui se présentent à toi. Donc, éducation. Toi, femme, qui te plains sur les hommes qui ne veulent pas rester avec toi. Combien de fois ta mère t'a éduqué? Combien de fois ta mère t'a donné des conseils? N'oublie pas une chose, ta mère, elle a vu le soleil avant toi. C'est une femme. Elle a traversé tout ce que tu traverses aujourd'hui. Le chemin que tu fréquentes aujourd'hui, elle est passée par là. Donc lorsqu'elle te parle en connaissance de cause. Elle a cette philosophie de la vie. Tu ne l'écoutes pas. Elle te dit qu'une femme doit savoir faire à manger. Tu ne veux pas apprendre à faire à manger. Elle te dit qu'une femme doit savoir parler à un homme. Tu ne veux pas apprendre à parler à un homme. Tu ne veux pas être respectueuse. Tu ne sais pas être poli. Tu as un comportement compliqué, tu as un comportement difficile. Lorsqu'elle t'ouvre la bouche, c'est pour dire des choses qui font mal aux autres. Tu as des femmes, lorsqu'elles te donnent une réponse, à chaque fois, ça cisaille ton cœur. Chérie, où vas-tu? Pourquoi tu es policier? Chérie, ça va? Pourquoi tu es médecin? Comment se passait ta journée? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourtant, ta mère t'a apporté tous les conseils possibles. Mais pour toi, ta mère, elle est dépassée. Elle est d'une autre époque. Elle ne comprend pas la réalité d'aujourd'hui. Elle n'est pas à la mode. Le mariage d'aujourd'hui, c'est pas le mariage d'avant. Ah bon? Mais qui t'a dit ça? Qui a changé ces règles? Qui a fait qu'avant, les hommes exigeaient certaines choses? Aujourd'hui, non. L'éducation, c'est la base. Et dans l'éducation, il y a aussi l'instruction. Tes parents t'envoient à l'école pour t'instruire, pour t'apporter certaines valeurs. Mais toi, non, tu n'aimes pas l'école. Et tu ne veux même pas te former dans un métier. Et tu vas te donner plein de surnoms, plein de sobriquets. Femme des valeurs sans aucune valeur. La femme de quelqu'un toujours chez les parents. Mère de quelqu'un sans éducation. Beaucoup sont là à penser que leurs enfants seront footballeurs. Donc, pour eux, être footballeur veut dire que l'enfant n'a pas besoin de se former, n'a pas besoin d'aller à l'école, n'a pas besoin d'avoir une certaine éducation. Mais ce sont des gens qui ont fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là où ils sont. Eh oui, rien dans la vie, rien de ce qui est bon n'est facile. Et rien ne s'obtient sans effort. Donc, si aujourd'hui dans ta vision des choses, tu penses que le mariage est un club d'amis, c'est un endroit où tu vas aller te poser avec un homme pour passer du temps, pour rigoler ensemble, sans fournir aucun effort. D'ailleurs, j'entends souvent, je ne changerai pas mon comportement pour un homme. Je suis comme je suis. L'homme qui me veut devra me prendre comme je suis. Le seul homme qui t'accepte comme tu es, c'est ton père. Et encore, même lui, il t'exige des efforts. Alors, sache bien que le mariage est un contrat entre un homme et une femme. On parle bien du seul mariage qui compte pour nous les Africains, bien sûr. Après les autres, ils peuvent se marier entre hommes, ils peuvent se marier entre femmes, ils peuvent se marier entre animaux, ils peuvent se marier entre objets. Ce n'est pas notre problème, cela ne nous regarde pas. Donc, je disais, le mariage est un contrat entre deux personnes. Mais aussi, un contrat entre ces deux personnes et leurs familles respectives. Un contrat entre ces deux hommes et la société. Donc, ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose facile. Le mariage demande de compromis. Déjà,
Déjà, même quand tu n'es pas marié, vivre à deux demande de compromis, demande de sacrifice. Chacun doit faire des efforts pour vivre avec l'autre. Eh oui, ma chère, ce n'est pas facile de vivre avec l'autre. Ce n'est pas facile de cohabiter avec quelqu'un. Donc si toi tu penses que le mariage est un club d'amis, ce sera que du plaisir, détourne-toi de ce chemin. Change de projet. Ne passe pas ton temps à aller à l'église parce que beaucoup vont à l'église pour prier « Seigneur, donne-moi le mariage ». Oui, tu veux que Dieu te donne le mariage. Tu fais la même chose que ceux qui cherchent du boulot et passent leur temps à aller prier au lieu de chercher le travail. Au lieu de regarder c'est quoi leur compétence d'être logique. Tu n'as pas fait d'études, tu n'es qualifié dans aucun domaine, mais tu veux un travail précis alors que tu n'es pas formé pour. Tu veux être plombier alors que tu n'as pas fait la plomberie. Donc, réfléchis, va faire de la manutention, va faire ce qui est pour toi ou forme-toi. Voilà. Si tu n'as pas la volonté d'aller apprendre, de te former, va faire ce qui est dans tes compétences. Et c'est pareil pour le mariage, femme, toi qui me regardes. C'est bien de vouloir le mariage, mais il faut se former pour. Il faut se donner des valeurs. Il faut s'éduquer. Même si tu me diras, oui, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des parents. Mes parents sont morts, j'étais petite. Oui, mais tu as grandi. Tu dois avoir du discernement. Tu dois avoir du bon sens, regardez autour de toi. Regardez la vie, regardez le monde, la société dans laquelle tu évolues. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, tu peux t'inspirer des autres. Quand tu veux te marier, quand tu aimes le mariage, inspire-toi des femmes qui sont des modèles pour toi, c'est-à-dire des femmes qui sont mariées, qui ont de l'expérience dans ce domaine. Tu veux te marier, mais tu veux une vie de célibataire. Tu veux traîner qu'avec des filles qui n'aspirent pas au mariage. Lorsqu'on a des projets, lorsqu'on veut aller dans un domaine, lorsqu'on veut se développer dans quelque chose, on se donne les moyens. Eh oui. Donc, comme je t'ai dit au début, dans cette vidéo, dans cette première partie, je parlerai de l'éducation et du comportement qu'une femme doit avoir. Dernièrement, je faisais un atelier avec des jeunes. Je leur ai exposé une situation dans laquelle il y avait deux cas. D'un côté, il y avait une femme très très belle physiquement, mais dans la tête, rien. Et de l'autre côté, il y avait une femme physiquement moyenne, mais bien remplie dans la tête, avec des valeurs, bien intelligentes. J'avais un groupe de 5 et je leur ai demandé, si demain vous êtes devant ce choix, quelle femme choisirez-vous pour vous? Et je n'ai pas été surpris. 4 sur 5 m'ont dit la belle fille, parce qu'elle est jolie, parce que quand tu la vois, elle donne envie, parce que quand tu la vois, elle décore bien, et quand tu vas marcher avec elle dans la rue, les gens vont se retourner. Comme si c'était capital, comme si c'était important que les gens se retournent quand tu marches avec ta femme dans la rue. Et un seul d'entre eux m'a dit, moi je prendrai l'autre. Et j'avoue que ça m'a intrigué. Et donc du coup, je lui ai posé la question de savoir pourquoi lui qui est aussi jeune que les autres prendrait l'autre fille. Il m'a donné une réponse vraiment de grande maturité. Le physique se travaille. Eh oui, ma chère, le physique se travaille. Mais si tu n'es pas belle dans la tête, si dans ta tête tu as grandi sans rien, ça va être compliqué de travailler ça. Extrêmement compliqué. Comme il est impossible de redresser un arbre qui est déjà mûr, qui a déjà grandi, qui est déjà solide, ça va être le cas pour toi. Donc, pendant que tu es chez tes parents, pendant que tu vis avec ta mère, pendant que tu es dans ta famille, prends le temps de te former. Prends le temps d'avoir des valeurs, prends le temps de t'inspirer des autres. Prends le temps d'écouter des bons conseils afin que demain tu sois une femme de valeur, une vraie femme de valeur, pas la femme de valeur que certaines prônent. Donc ma chère, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un plus. Je te laisse la partager, la commenter, commente-la. Dis-moi pour toi c'est quoi être une femme de valeur? C'est quoi pour toi le mariage? Que penses-tu des hommes qui ne restent pas avec les femmes, qui quittent les femmes parce que ça ne va pas? Et que penses-tu des femmes qui traitent les autres de sorcières parce qu'elles sont parties avec leur homme? Et d'ailleurs sur ça je dirais, ne pense pas que ce sont ces femmes-là qui t'ont volé l'homme. C'est toi qui as donné cet homme-là ou ces hommes à ces femmes parce qu'elles avaient justement ce qu'il fallait pour vivre avec cet homme. Arrête de les traiter de sorcières. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui s'intitulait « Les femmes sont-elles toutes des sorcières ?» Je vous ai dit que les femmes n'étaient pas toutes des sorcières et cela en vaut pour les hommes aussi. Ils ne sont pas tous des sorciers. Chacun dans la vie rencontre des cas et en fonction de ces cas, il y a toujours des particularités qui diffèrent. Donc, abonne-toi, toi qui n'es pas encore abonné, et toi qui es abonné, active ta cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de ta chaîne Africa Liboso. Partage cette vidéo et je te dis à très bientôt sur ta chaîne YouTube Africa Liboso. N'oublie pas, tout se mérite et rien de ce qui est bon n'est facile. À très bientôt sur Africa Liboso. Toza et Longo.